monde, donc me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de revenir ici aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens à m'excuser si vous ne comprenez pas trop ce que je dis ou si je parle pas assez fort. Mais étant donné que j'ai en ce moment des petits problèmes de gorge, c'est assez compliqué pour moi de bien parler. Donc voilà, je tiens déjà à m'excuser de ça. Et je tiens également à vous informer, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais il me semble que oui. Enfin bref, sinon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai obtenu mon bac mention bien. Du coup, je vais partir faire mes études assez loin de chez moi. Et du coup, ça va être assez compliqué donc pour moi de voir Emma et de pouvoir filmer ensemble. Donc du coup, on va arrêter les vidéos à deux en fait. Et je vais continuer donc à faire mes vidéos toute seule. Et concernant Emma, elle va tenter de reprendre le blog, mais elle est assez débordée en ce moment. Donc je sais pas trop comment elle compte s'organiser, mais elle vous expliquera. Donc voilà 2-3 petites informations. Donc je vais tout de suite commencer avec la vidéo. Comme vous avez pu le constater dans le titre, il s'agit d'un update lecture qui va présenter tous les livres que j'ai lus cet été. Alors oui, j'en ai lu que 4, mais comment vous dire que j'ai été débordée entre rechercher un appartement, m'inscrire à l'université, tout ça, bref. Grosse galère, du coup ça a été compliqué pour moi de trouver le temps de lire, même si parfois j'avais le temps de lire mais j'étais plus sur mon téléphone etc. Donc du coup voilà. Enfin bref, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais sinon donc du coup oui j'ai lu 4 livres cet été et donc on va tout de suite commencer avec le premier livre. Donc pour le premier livre que j'ai lu cet été, il s'agit de Noé et moi de Delphine de Vigan aux éditions Le Livre de Poche. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Delphine de Vigan, chose qui m'étonne fortement étant donné qu'elle est quand même une auteure assez connue. Je vous invite à aller voir une vidéo qu'Emma avait postée il y a pas mal de temps déjà. Et justement dans cette vidéo en fait elle présentait Delphine de Vigan puisque c'est une auteure que Emma apprécie énormément. Et du coup dedans dans cette vidéo elle présentait l'auteur un peu plus en détail ainsi que les ouvrages qu'elle a déjà écrits etc. Moi dans cette vidéo je vais juste me contenter de vous donner le résumé de Noé et moi de Delphine de Vigan ainsi que mon point de vue et quelques citations à la fin que j'ai relevées. Donc voilà. Donc pour le résumé, il s'agit de Lou Bertignac, une jeune fille qui est très surdouée par rapport aux enfants de son âge, c'est-à-dire qu'elle tente des choses complètement folles, des expériences complètement fantastiques qu'une adolescente de son âge ne réaliserait pas en temps ordinaire. Et c'est assez impressionnant comment elle est avancée par rapport à son âge. Et un jour donc dans la rue elle va rencontrer No, une jeune fille, donc une SDF qui a été abandonnée par ses parents. Et du coup Lou va tout tenter pour aider No à sortir de là et à trouver un logement et avoir une vie comme une jeune fille normale. Donc voilà pour le résumé. Donc concernant maintenant mon point de vue, écoutez il n'y a rien à dire par rapport à ce livre étant donné qu'il est juste parfait. J'ai adoré du début à la fin. J'ai trouvé l'histoire très très émouvante et surtout humainement parlant, ce qui se passe entre les personnages c'est assez incroyable. On ressort de ce livre grandi. Enfin personnellement j'en suis ressortie de ce livre grandi, il m'a appris tellement de choses concernant la vie, comment on est face aux SDF parce que c'est vrai qu'on a tendance à les snober, à ne pas en tenir compte et je trouve ça vraiment dommage d'en arriver là. Et du coup c'est pour ça que je vous dis que humainement parlant, tout ce que Lou fait pour No pour la sauver c'est assez incroyable. Et même la relation que Lou a avec ses parents ou encore qu'elle a avec ses amis, c'est tout simplement incroyable. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre au niveau des relations qu'ont les personnages entre eux. J'ai trouvé ça assez incroyable. Et j'ai également beaucoup apprécié la plume de Delphine de Vigan, de la manière dont elle raconte les choses. On ressort vraiment de ce livre pleine d'émotions. Pour ma part, je suis ressortie de ce livre pleine d'émotions. Parce que la manière dont Delphine de Vigan racontait les événements, les choses, on avait un peu l'impression de vivre dans le livre tout simplement. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc pour un premier roman de Delphine de Vigan, vraiment j'ai tout simplement adoré. Bon alors après, un seul point négatif, qui n'est pas un point négatif, mais j'aurais préféré un peu plus de dialogue entre No et Lou. Mais bon, vous connaissez ma passion pour les dialogues, dès qu'il y en a que deux, je mets ça dans les points négatifs, mais en soi c'était pas non plus un point négatif puisque ça m'a permis quand même de m'attacher au personnage, donc c'est l'essentiel. Donc voilà, j'ai tout ça. On peut dire que j'ai commencé l'été en beauté. Bon, et donc pour finir avec No et moi de Delphine de Vigan, je vais vous lire quelques citations que j'ai relevées dans le livre. Donc première citation. Les choses ce sont qu'elles sont et il y en a beaucoup contre lesquelles on ne peut rien. Voilà sans doute ce qu'il faut admettre pour devenir adulte. Donc ça c'est la première citation que j'ai beaucoup appréciée, que je n'avais pas entendue. Mais bon, comme vous pouvez le constater, c'est pas forcément une citation, c'est juste un passage du texte que j'ai apprécié. D'ailleurs, il y a des citations que je vais vous lire qui sont des vraies citations, en fait c'est plus des passages du livre, donc voilà. Donc pour la deuxième citation, toujours pour le deuxième passage,
Donc j'en avais déjà entendu parler quelque part de ce... On peut dire que c'est une citation parce que j'en avais déjà entendu parler quelque part, mais il y a pas mal de temps. Donc c'est ça. Celui qui s'assure sans cesse de ta confiance sera le premier à la trahir. Attention, pour ceux qui n'ont pas lu Noé et moi de Delphine de Vigan, je vais vous spoiler un peu la chose. Petit spoil. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, donc Noé et moi, est-ce que vous ne trouvez pas que cette citation reflète particulièrement tout ce qui s'est passé entre Lou et No? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que c'est exactement ce que No a fait à Lou en lui répétant je peux te faire confiance, je peux te faire confiance, je peux te faire confiance, et finalement elle lui a mis à l'envers. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que cette citation, enfin que ces passages c'est vraiment le centre du roman? Voilà, donc si vous êtes d'accord avec moi, bah, faites-le moi savoir, ou si vous n'êtes pas d'accord, bah exprimez-moi, enfin donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je serai très heureuse de pouvoir les lire et pouvoir vous répondre et débattre à ce sujet avec vous. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont lu Noé et moi et pour ceux qui ne l'ont pas lu, me voilà de retour. Donc j'ai fait mon petit moment de spoil, mais sinon me voilà de retour pour vous lire donc la troisième et dernière citation qui est celle-ci. Penser, à arrêter de penser, c'est encore penser. C'est ma citation préférée dans les trois parce que je trouve que c'est une citation à laquelle on ne pense pas du tout et pourtant bah, elle est complètement vraie en fait, parce que quand on se dit ouais faut que j'arrête de penser à ça, faut que j'arrête de penser à ça, bah si tu te dis ça c'est que tu penses. Voilà, donc en soi elle est complètement vraie cette citation et c'est pour ça que je l'ai choisie. Le second livre que j'ai lu, il s'agit de La rançon du mensonge de Peter Temple aux éditions France Loisirs. Tout comme Noé et moi, bah, je vais vous parler, donc je vais vous présenter le livre, son résumé ainsi que mon point de vue. Il n'y aura pas de citation par contre cette fois-ci parce que j'en ai pas trouvé des intéressantes, des qui me plaisaient, donc voilà. Donc je vais commencer avec le résumé. Donc pour les résumés, c'est l'histoire de Pat Carson, un homme extrêmement riche auquel on vient d'enlever son arrière-petite-fille. Et donc les ravisseurs qui l'ont enlevé demandent une rançon. Et pour cela, Pat Carson va faire appel à Frank Calder, qui est donc un policier chargé de mener des enquêtes comme celle-ci. Sauf que ce que Frank Calder va découvrir, c'est que bien des années auparavant, il y a déjà une fille de cette famille Carson qui a été enlevée et qui, elle, s'en est sortie vivante parce qu'elle a échappé à ses ravisseurs. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un roman policier avec plein de suspense. Donc, voilà. Et comme vous pouvez le constater sur la couverture, ça promet d'être assez sanglant. Donc concernant maintenant mon avis, écoutez, bah, j'ai tout simplement adoré ce livre. C'est vrai que contrairement à Noé et moi, ce livre est beaucoup plus poignant, il est beaucoup plus à sensation, à suspense. Mais c'est aussi une catégorie de livres que j'aime bien, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. L'auteur met beaucoup de suspense du début à la fin. Il y a même des passages qui sont parfois assez durs, assez glauques à lire. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre du début à la fin, franchement rien à redire, plein de suspense, tout ce qu'il fallait, donc voilà, même parfois un peu trop on va dire. Par contre, il y a un seul point négatif je dirais, et qui est cette fois-ci pour le coup un gros point négatif, c'est la fin. La fin était vraiment bizarre en fait. Je m'attendais pas du tout à une fin comme ça, mais après c'est pas le fait que je m'attende pas qui est dérangeant, c'est le fait que j'ai pas compris. J'ai dû relire plusieurs fois avant de comprendre réellement la fin de quoi il s'agissait et j'ai été extrêmement déçue. Parce que bah, tout le long du roman, j'ai été absorbée, j'ai lu ça genre en 2 jours. Et finalement, je suis arrivée au deuxième jour et je me suis dit, bah c'est quoi cette fin en fait? Ça m'a laissé un peu sceptique parce que je me suis dit, bah mince alors, j'ai accroché tout le long et les 10 dernières pages, ça a été dur. Donc voilà. Après, c'est moi qui ai peut-être qui n'ai pas compris cette fin et qui l'ai mal compris et qui l'ai trouvé bizarre. Après, peut-être que si vous le lisez, vous aimerez bien, mais... En tout cas, je vous conseille quand même ce livre, étant donné que sur 331 pages environ, c'est que 10 pages en soi où j'ai pas accroché. Donc 10 pages sur 330, c'est rien en fait. C'est même pas un quart, c'est même pas un tiers, c'est rien du tout. Donc franchement, je vous le conseille quand même. Troisième livre que j'ai lu cet été, je n'ai pas le livre en ma possession parce que comme je l'avais pris dans une boîte à livres de mon village, bah, j'ai été le remettre dans cette boîte à livres et j'en ai pris un autre en échange, donc bref, voilà. Mais donc sinon, il s'agit donc Des vies en mieux de Anna Gavalda. Je vous en avais déjà parlé dans mon précédent book haul, il me semble. Mais pour ceux qui n'ont pas vu mon book haul, je vous invite à aller le voir. Et sinon, je vais vous donc le faire comme j'ai fait pour Noé et moi,
le résumé, mon point de vue et quelques citations. Par contre, comme je vous avais dit dans mon book haul, c'est l'histoire donc de Yann, Mathilde et Billy. Mais je vous avais dit que les 3 histoires s'entremêlaient entre elles, mais en fait pas du tout. C'est d'un côté l'histoire de Billy, d'un côté l'histoire de Mathilde et d'un côté l'histoire de Yann. Ces 3 histoires n'ont rien à voir. Donc voilà. Donc je m'excuse un peu pour cette incompréhension durant mon book haul, mais sinon voilà. C'est ça un peu l'histoire. Billy, Mathilde et Yann. Pendant l'histoire de Billy, donc c'est une jeune fille de 13 ans qui depuis son enfance n'a vécu que la misère. Elle a toujours été très malheureuse. Et un jour à l'école, elle va découvrir On ne badine pas avec l'amour de Alfred de Musset. Et depuis ce jour-là, sa vie va complètement changer. Donc voilà un peu pour le résumer en très rapide. Et sinon, donc maintenant concernant mon point de vue. Concernant donc mon point de vue, j'ai pesé le pour et le contre parce que j'ai beaucoup trouvé de points négatifs ainsi que de points positifs. Donc je vais faire d'un côté les points positifs et d'un autre côté les points négatifs. Donc je vais commencer par les points négatifs pour finir par les positifs. Les points négatifs. Donc au tout début en fait, l'auteur il présente Billy comment elle était avant, comment elle vivait dans sa misère, comment elle était malheureuse. Et c'est vrai que j'ai pas été très touchée et j'ai pas forcément tout compris ce qui se passait. J'ai dû relire plusieurs fois certains passages parce que je me disais attends mais ça c'est sa vie d'après, c'est sa vie d'avant. C'était un peu mélangé, un peu bizarre, donc j'ai eu du mal vraiment à accrocher avec on va dire les 30 premières pages. Ça a été très très compliqué pour moi parce que je comprenais pas justement ce qui se passait. Je me suis dit mais attends c'est censé être triste et finalement j'avais aucune émotion, j'étais pas du tout émue, ça m'a pas du tout affectée, donc c'est pour ça que j'ai été assez sceptique et que j'en suis ressortie pas très convaincue par ce début. Et sinon du coup comme il a parlé de la misère, après il va commencer à parler quand Billy découvre On ne badine pas avec l'amour. Et le changement entre les deux, incompréhensible. Vraiment, j'ai dû relire plusieurs fois avant de me dire attends, là elle vit dans la misère, mais attends, pourquoi elle découvre On ne badine pas avec l'amour tout de suite? Enfin, c'était assez mal exprimé. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé ça pas forcément bien fait de la part de l'auteur. Donc bon, voilà, 2 points négatifs qui sont pour moi assez importants parce que ça m'a bloqué un peu dans mon avancée du livre. Donc, maintenant pour les points positifs, donc il y en a 4. Donc le premier c'est donc à l'inverse de comme je viens de vous l'expliquer, la vie d'avant que j'ai pas forcément accroché, au contraire la vie d'après j'ai tout simplement adoré. J'ai été très émue par certains passages, très touchée et ça m'a beaucoup affectée. Ce qui est bizarre puisque je m'étais dit je vais être touchée quand elle va parler de sa misère et en fait non pas du tout, c'est l'inverse, j'ai été plus touchée par sa vie d'après. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ce livre il m'a mis un peu sceptique parce qu'au début j'ai vraiment eu du mal. Et finalement après j'ai découvert la plume de l'auteur et j'ai réellement apprécié, donc voilà. Deuxième point positif c'est les dialogues. Parce que Billy quand cette pièce là On ne badine pas avec l'amour, elle doit la jouer avec un camarade de classe. Et donc ces camarades de classe des fois ils vont dialoguer entre eux mais pas de la pièce, enfin ils vont pas jouer la pièce, ils vont dialoguer entre eux. Et leur dialogue c'est sous forme de théâtre. C'est-à-dire que dans le livre c'est en italique et par exemple si Billy est énervé c'est écrit Billy entre parenthèses énervé et il y a son texte et 2 points et il y a son texte, donc c'est comme une pièce de théâtre. C'est dommage que j'ai pas le livre là pour vous montrer, mais sinon c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que certains dialogues soient présentés comme une pièce de théâtre parce que le thème principal du livre c'est Billy qui découvre une pièce de théâtre et du coup le fait que les dialogues soient sous forme de pièce de théâtre j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé ça super sympa et super rigolo à lire. Ça change des dialogues ordinaires. Et moi qui aime beaucoup les dialogues, on peut dire que là, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, pour le troisième et avant-dernier point négatif, c'est tout simplement d'avoir des informations sur On ne badine pas avec l'amour. Moi, personnellement, je l'avais déjà étudié à l'école, donc je connaissais Alfred de Musset et je connaissais la pièce. Mais là, le fait de ne pas connaître, je me suis mis à la place de quelqu'un qui ne connaît pas et on apprend quand même certaines choses sur Alfred de Musset ou sur la pièce en elle-même et j'ai trouvé ça assez intéressant et c'est assez enrichissant à lire, donc voilà. Et enfin pour le dernier point positif, c'est tout simplement la fin. Tout comme La rançon du mensonge, c'est une fin à laquelle je ne m'y attendais pas, mais à l'inverse de La rançon du mensonge, c'est une fin qui m'a énormément émue et à laquelle j'ai été très touchée et une fin que j'ai tout simplement adorée. Donc voilà pour les points positifs et pour les points négatifs. Donc c'est pour ça que globalement mon avis sur le livre il est mitigé parce que j'ai on va dire 2 points négatifs, mais 2 gros points négatifs puisqu'ils m'ont empêché de profiter pleinement du début du livre.
mais le reste en soi du livre est assez sympa à lire et assez agréable. Donc c'est pour ça que je ressors mitigée de ce livre, on va dire. Je suis partagée entre le pour et le contre. Voilà, mon avis, j'ai pas réussi à le trancher. Voilà pour mon avis, donc pour l'histoire de Billy. Je vais maintenant vous lire quelques citations. Encore une fois, c'est pas trop des citations, c'est plus des passages du texte. Il est assez long et c'est pas un passage réel de Billy, c'est un passage en réalité de On ne badine pas avec l'amour. Et j'aime beaucoup ce passage, donc je vais vous le lire. Alors, tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, vaniteuses, menteuses, curieuses et dépravées, et le monde entier n'est qu'un égout sans fond. Il y a dans ce monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Voilà, donc pour ce passage que je trouve très très émouvant et très très beau, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Le prochain passage, c'est toujours pas une citation, mais c'est plus d'un point de vue personnel que j'ai trouvé ce passage très beau. Je m'y suis un peu vue et je me suis dit, bah ouais, moi aussi j'aimerais ressentir ça, donc je vais vous le lire. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel. Voilà, j'ai trouvé ce passage très joli, encore une fois, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et enfin, pour la dernière citation, toujours c'est pas une citation, je vais vous la lire. Et en plus, comme dirait le poète, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Voilà, encore une fois, une citation que j'ai trouvée très jolie, et c'est pour cela que je l'ai choisie. Donc voilà pour Billy. Maintenant je vais parler donc de Mathilde. Mathilde mène une vie plutôt paisible, plutôt normale, en colocation avec deux sœurs jumelles. Et un jour, elle va donc oublier dans un café son sac à main et un homme va venir lui rapporter. Et quand elle va découvrir cet homme, elle va se rendre compte qu'il faut que sa vie change. Donc tout comme Billy, quand elle a découvert cet homme qui lui a ramené ce sac et Billy qui découvre On ne badine pas avec l'amour, les deux filles vont vouloir changer leur vie en mieux, d'où le titre Des vies en mieux. Donc voilà. Donc concernant mon point de vue. Comme Billy, il y a des points positifs et des points négatifs. Enfin, des points négatifs, il n'y en a qu'un. Ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'il manquait des dialogues. Je vais vous dire tout de suite c'était quoi le point négatif. Et je vais finir par le positif. Donc le seul point négatif, c'est que par moment, l'auteur s'exprimait à la première personne du singulier. Et par d'autres moments, il s'exprimait à la troisième personne du singulier. Je vous avoue que ça m'a énormément perturbée dans ma lecture. Parce que du coup, je me disais, mais attends, là c'est Mathilde qui parle, mais alors pourquoi elle dit elle, et là pourquoi elle dit je, enfin voilà, ça m'a perturbée. En plus il y avait ça beaucoup vers le milieu, vers la fin et pas trop au début, donc c'était assez compliqué à comprendre. Des fois je me disais, attends, concentre-toi, c'est qui lit, c'est qui parle, c'est qui fait quoi, enfin bref voilà. Mais donc en soi, donc c'est un point négatif, mais ça peut se transformer en point positif puisque du coup ça incite le lecteur à réellement se concentrer dans sa lecture et à réellement se poser les bonnes questions, qui fait quoi, quand, où, comment. Donc en soi, moi j'ai trouvé que c'était un point négatif parce que ça m'a perturbée dans ma lecture, mais il y en a qui pourront considérer ça comme un point positif. En soi, ça peut être les deux, ça peut être un point positif comme un point négatif. Concernant les points positifs, donc il y en a trois. Le premier point positif, c'est le fait que le début, donc on va dire les 20 premières pages, elles sont remplies de suspense. Du coup, ça incite le lecteur vraiment à continuer dans sa lecture et à s'intéresser à comment va grandir comment va devenir Mathilde. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant à lire. Et moi qui aime beaucoup le suspense, on peut dire que là, il y en avait quand même un petit peu et je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant et j'ai été très surprise et c'est pour ça que j'ai aimé parce que j'aime bien être surprise par moments dans mes livres, donc voilà. Deuxième point positif, c'est le fait qu'on avait beaucoup d'informations sur les personnages. Ça fait que certains personnages qui pouvaient être méchants, égoïstes, tout ce que vous voulez, on s'y attachait quand même malgré le fait qu'ils aient leur mauvais côté. L'auteur arrivait à ce qu'on s'y attache, et même les personnages qui étaient secondaires à l'histoire, qu'on ne voyait pas beaucoup, eux aussi, on s'y attachait. Donc j'ai trouvé ça super cool, parce que moi qui aime beaucoup m'attacher au personnage, à me faire un point de vue sur le personnage, là on peut dire que j'ai pu avoir un point de vue sur tous les personnages, qu'ils soient secondaires ou primaires. Enfin, donc le troisième point positif, encore une fois, ça a un rapport avec la fin, c'est tout comme La rançon du mensonge, c'est une fin à laquelle je ne m'y attendais absolument pas. Mais alors quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout, je m'attendais pas à une fin comme ça.
une fin que j'ai complètement compris et que j'ai adoré. Elle était ouverte, donc du coup ça fait que on a l'impression qu'il va y avoir une suite, mais en fait pas du tout. Du coup ça permet au lecteur de faire place à son imagination et de s'inventer la propre fin qu'il souhaite en rapport avec l'histoire. Comme il a lu l'histoire, il peut se dire ah ouais, tel personnage va devenir ça, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu faire part à mon imagination, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Voilà pour les points positifs et les points négatifs. Donc pour mon avis, encore une fois, ça reste mitigé, mais je pencherai quand même plus pour le positif, c'est-à-dire plus pour que j'ai aimé, quoi. Parce que à l'inverse de Billy, le seul point négatif qu'il y a, il n'est pas forcément important, et on peut le basculer dans le positif. Du coup ça fait que j'ai beaucoup plus préféré l'histoire de Mathilde que l'histoire de Billy. Il n'y a pas de citation cette fois-ci parce que j'en ai pas trouvé des intéressantes, donc on va tout de suite passer avec l'histoire de Yann. Dans le résumé pour l'histoire de Yann, donc il a 26 ans et un jour il va aider son voisin de palier à déplacer un meuble. Et depuis ce jour-là, il va se rendre compte que sa vie est complètement merdique et qu'il faut qu'il la change. Encore une fois, du coup, quand il découvre quelque chose, changement de vie. D'où le principe des vies en mu. À chaque fois, il y a un élément déclencheur qui fait que ces personnages veulent changer leur vie. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à mon point de vue. Encore une fois, je vais faire d'abord les points positifs et les points négatifs, en commençant par les négatifs et en finissant par le positif. Il y a 2 points positifs et un point négatif. Donc je vais commencer par le négatif, comme j'ai fait depuis le début. Donc pour le négatif, comment dire que... Encore une fois, c'est une question de changement, parce qu'il y a certains changements que j'ai pas compris, que j'ai relu plusieurs fois et que je n'ai actuellement toujours pas compris. Alors je sais pas pourquoi, mais voilà, donc la manière dont l'auteur le racontait, ou alors moi ma manière de lire, je ne sais pas, mais j'ai pas compris, donc ça m'a bloqué dans mon avancée de ma lecture. Du coup par moments ça me bloquait, du coup je sautais 2-3 pages, et après je continuais, ça allait mieux, enfin bref voilà, c'est comme ça. Donc je sais pas pourquoi, mais ça m'a beaucoup bloqué parce que j'avais du mal à comprendre. Du coup ça m'affectait de ne pas pouvoir comprendre. Du coup je me suis dit laisse tomber. Quand j'ai relu 3 fois, 4-5 fois sans comprendre, je me suis dit laisse tomber. Du coup je passais les pages et puis voilà, je continuais à où j'aimais bien. Voilà. Concernant donc maintenant les 2 points positifs, donc le premier, début, tout simplement parce que l'auteur il raconte bien toute la vie de Yann, trouver sa femme, comment il vit avec sa femme, enfin du coup ça fait qu'on s'attache à ce personnage dès le début, et ça fait que du coup on n'a pas envie de le lâcher et qu'on a envie de connaître son histoire du début à la fin. Ça fait que du coup même si on n'aime pas forcément la manière dont l'auteur raconte, ou la manière dont se déroule l'histoire, et on veut continuer parce qu'on s'attache vraiment à ce personnage. Du coup on veut aller avec lui du début à la fin, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Enfin, encore une fois, le deuxième point positif que j'ai beaucoup aimé, c'est encore une fois en rapport avec la fin, puisque cette fois-là, tout comme Mathilde, la fin était ouverte, donc j'ai encore une fois fait place à mon imagination et ça m'a encore une fois fait plaisir. Donc voilà. Voilà pour mon point de vue, qui, tout comme Billy, il est mitigé, enfin je suis sceptique, je ne sais pas si je suis avec ce livre, si je n'ai pas aimé ce livre, je ne sais pas. Parce que du coup, comme je vous l'ai expliqué, ce problème des changements qui n'étaient incompréhensibles, ça m'a bloqué complètement. Parce que là, comme je m'étais attachée beaucoup au personnage de Yann, j'avais envie de continuer à lire, de continuer à connaître son histoire. Mais du coup, comme les passages étaient vraiment compliqués, du coup je me suis acharnée quand même dessus. Je les ai relus plusieurs fois et impossible de comprendre. Du coup, ça m'a bloqué complètement. Et c'est pour ça que je reste... Je reste vraiment mitigée en fait, parce que j'ai été attachée au personnage, mais j'ai pas pu profiter pleinement de ma lecture et de comprendre l'histoire de Yann, parce que je comprenais pas tout ce qui se passait. Donc voilà. Et donc maintenant, sinon, malgré ça, j'ai quand même noté quelques citations assez sympas que je vais vous lire tout de suite. Une fois, c'est pas une citation, c'est un passage du texte, et là il y en a qu'un cette fois-ci que j'ai trouvé intéressant, donc je vais vous le lire. Mais vous savez, il n'y a pas besoin de suivre les cours d'une école de design pour reconnaître l'importance des détails. Le plus émouvant ne saute jamais aux yeux, puisque c'est le regard qui le trouve, et le reste a moins d'intérêt. Voilà, j'ai trouvé ce petit passage très intéressant, et c'est pour ça que je l'ai noté, que je voulais vous en faire part.
Donc voilà, je vais maintenant vous présenter donc le dernier et le quatrième et le dernier livre que j'ai lu cet été et ça a été un véritable coup de cœur. Je ne savais pas qu'il y avait un tome 2, maintenant je sais qu'il y a un tome 2 et je sais que je vais me le commander très rapidement. Il s'agit de Girl on Light de Zoé Sugg aux éditions La Martinière. Le livre a été un véritable coup de cœur, c'est mon coup de cœur de l'été. J'ai adoré ce livre, vraiment, j'en reste encore sans voix. Je m'attendais pas du tout à ce que l'histoire elle soit aussi bien en fait, mais pourtant voilà, elle était vachement cool. C'est l'histoire de Penny, une jeune fille qui tient un blog, comme moi, donc je pense que c'est pour ça que je m'y suis un peu vue. C'est pour ça que je me suis un peu référée au personnage, puisque tout comme moi, Penny est très maladroite, elle fait que des bêtises, que des gaffes. Donc voilà, et un jour, ses parents doivent partir à New York pour le travail, et elle va partir avec eux, et là-haut, elle va rencontrer le grand amour, Noah. Mais Noah est assez mystérieux et il lui cache quelque chose, et Penny va tenter de découvrir qu'est-ce qu'il lui cache. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant comme histoire, donc je vais vous faire part de mon point de vue tout de suite en vous présentant les points positifs. Mais malgré que ce soit un coup de cœur, il reste quand même quelques points négatifs que je vais aborder avec vous tout de suite. Il y en a deux. Donc le premier point négatif, c'est concernant les personnages. Mis à part donc Penny, le personnage principal, les autres personnages étaient, pas trop laissés à l'abandon, mais disons que ils n'étaient pas forcément assez détaillés au niveau physiquement, au niveau de leur manière, au niveau de leur caractère, ce qui fait que je n'ai pas été personnellement touchée par les personnages et ce qui fait que je n'ai pas pu avoir un réel point de vue. Et du coup je me suis référée au point de vue de Penny en fonction de... Parce que l'histoire était rédigée à la première personne, donc du coup c'était je. Du coup en fonction de ce que pensait Penny, je me référais à ça et je me faisais mon opinion face à ce que Penny disait. Du coup j'avais pas mon réel opinion à moi et du coup j'ai trouvé ça assez dommage. Donc ça c'est pour le premier point négatif. Un point négatif, c'est un petit point négatif, mais c'est quand même un point qui m'a attiré. On a le point de vue de Penny donc tout le long, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un ou deux chapitres où on ait le point de vue de Noah, donc l'amour qu'elle rencontre à New York, parce que c'est un personnage assez important dans l'histoire. Et c'est vrai que son point de vue manquait par moments. Du coup, on savait pas trop ses émotions, ce qu'il pensait. Et c'est vrai que ça manquait parfois. C'est vrai qu'il dialoguait beaucoup avec les gens, avec Penny, et qu'il exprimait ce qu'il ressentait, mais d'avoir son point de vue à lui qui s'exprime par jeu, je pense que ça m'aurait fait plaisir d'avoir son point de vue. Donc voilà, après c'est pas pour autant que j'ai pas du tout aimé ce livre, ça reste vraiment un véritable coup de cœur. Et c'est pas pour autant que j'aurais mis les capacités de l'auteur en doute, parce que déjà pour qu'elle puisse avoir eu la chance de publier son livre, de l'éditer et d'en avoir écrit plusieurs tomes, c'est déjà assez incroyable. Donc voilà, mais peut-être que le point de vue de Noah aurait quand même été intéressant à lire. Voilà. Les points positifs, il y en a deux. Donc le premier c'est tout simplement que Penny, donc comme je vous le disais, tient un blog. Et j'ai trouvé ça super cool parce qu'en fait on lisait un chapitre et après le chapitre on avait un article du blog que Penny mettait, et du coup cet article était vraiment présenté comme un vrai article. C'était écrit en capital d'imprimerie, c'était écrit en noir, c'était en gras, c'était souligné, et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que du coup c'était comme une vraie présentation d'un blog. L'écriture était différente des chapitres normaux, du coup on s'y repérait bien, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai également, et donc c'est le deuxième point positif, adoré comment l'auteur décrivait Penny. Ça fait qu'elle insistait tellement sur Penny qu'on s'attachait à ce personnage, et c'est ça qui donnait envie vraiment de continuer. Et c'est aussi le suspense qu'il y avait, enfin bref, et l'histoire, tout ce qui se passait en fait. L'histoire en elle-même était juste géniale. Et du coup, le fait qu'on ait beaucoup d'informations sur Penny, ça fait qu'on s'attachait à ce personnage, et ça fait qu'on avait envie de connaître la fin de son histoire et qu'on rentrait dans le livre et qu'on n'avait plus envie d'en sortir. Ça a été mon cas. Dès que ça a été fini, j'ai été trop triste et je me suis dit il faut que je commande le tome 2. Faut que je commande le tome 2 parce que là, pas possible. Donc voilà. Il y a un autre point positif également, c'est le fait que donc dès qu'elle rencontre Noah, elle va changer sa vie, Penny. Et c'est assez émouvant la manière dont se déroulent les faits. J'ai trouvé ça très émouvant et ça m'a vraiment touchée parce qu'on avait plein d'informations sur... on a beaucoup d'informations sur comment elle vivait avant de rencontrer Noah et comment elle a vécu après avoir après avoir rencontré Noah. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de transformation qui se passe et j'ai trouvé ça assez intéressant et j'ai tout compris. Tout compris, ce qui est l'inverse de Yann, Mathilde et Billy quand ils racontaient leur histoire, je comprenais pas tout. Mais là j'ai bien tout compris
comment les transformations qu'il y avait eu et j'ai beaucoup aimé. J'ai tellement aimé que j'ai fait quelque chose, que j'ai regretté pendant pas mal de temps. J'ai pas arrêté de dire à ma soeur et à ma mère, ouais, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû faire ça. En fait, j'ai lu la fin. Voilà, j'ai lu la fin. Chose que je ne fais que très rarement, que quand le livre me plaît, mais alors tellement que ça me démange. Bah là, c'était le cas. Le livre, ça me démangeait de connaître la fin et je l'ai lu. Voilà. Donc comment vous dire que bah après j'ai quand même profité de... Après je profitais pas comme j'aurais dû en profiter. Voilà. Donc je suis restée trop triste. Voilà. Donc voilà pour mon point de vue qui, comme vous avez pu le constater, est un point de vue positif. J'ai tout simplement adoré, malgré quelques points négatifs, j'ai tout simplement adoré ce livre. Donc voilà. Puisque je compte acheter les autres tomes, c'est que ce livre m'a plu. Donc je vous le conseille vraiment parce qu'il est intéressant à lire. Donc maintenant j'ai 2 citations à vous lire. Donc il y en a une, c'est une vraie citation que j'avais déjà entendu parler quelque part et l'autre c'est un passage du texte. Donc la première, il faut affronter ses peurs pour se rendre compte qu'elles ne sont pas justifiées. Ça c'est la première. Et la deuxième c'est le temps panse toutes les plaies. Voilà. C'est vrai que avec le temps, et bah, quand on est blessé, bah, c'est le temps qui fait qu'on est peut-être moins blessé qu'avant. Donc voilà. Mais bien sûr, il emploie bien le terme penser, c'est-à-dire que c'est un pansement le temps. Du coup, tu as moins mal grâce au pansement, mais en soi, en dessous le pansement, ça reste ouvert. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vais vous retrouver très vite pour vous faire un autre book haul parce que j'ai encore obtenu des livres de ma tante. Et j'ai récupéré un livre dans ma boîte à livres, donc je vais vous raconter tout ça dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, donc me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je suis super contente de revenir ici aujourd'hui.